Mais en attendant, on va dire bonne existence à la rediff. On va prévenir d'avance que je suis un peu stone à cause d'un traitement. Mais c'est pas grave, au pire, comme ça sera encore plus drôle. J'ai un bouchon de cire dans une oreille, donc j'entends à moitié. Mais quelle idée! Quelle idée! J'espère que ça te fait pas trop mal en tout cas. Mais donc on est parti, on avait été au bain, on avait été avec Ginny, et oui, à chaque fois ça va me perturber ce nom, ce prénom, mais c'est pas grave. On l'avait pas vu à poil, mais c'était tout comme. Et là, on était TP chez nous, et notre cousine, je suppose, vient nous réveiller en grand fracas. Voilà. On va te demander qu'est-ce qui se passe. Merci de l'avoir un peu près habillé pour une fois. Colin m'a envoyé un message. Ah bah, je me doute que si tu débarques dans ma chambre alors que je m'habille, c'est que pour lui. Sur mon lit, la jupe que je m'apprêtais à passer. Donc là, on va vraiment débattre sur l'état de son frère alors qu'on est en culotte, tout va bien. Qu'est-ce qu'il dit? Toujours énervé parce qu'il est arrivé au bain hier soir. Ah oui, c'est vrai, leur casier avait été fouillé de force et il y avait Gia qui avait fait un petit scandale. Ouais, bah je le comprends, hein. Dû passer dans les zones réservées aux femmes pour nous doucher et nous rhabiller, oui, parce qu'une fois que t'as pris ta douche, que tu t'es baigné et que tu t'es redouché, il faut te redoucher pour être sûr. Bah, les hommes étaient partis de leur côté, la police est venue et elles sont rentrées. Bon, elles se sont fait dégager. Et le bichon a perdu son collier. Ça, on le sait pas encore, je crois. Mais bon, effectivement, c'est ça l'objet volé. Ouais, j'aurais eu du mal. Bon, c'est pas un gros scoop. T'inquiète pas. T'as pas dit lequel? Eh. Passera bien leur appart ce matin avant d'aller à la fac, histoire que Colin nous en dise plus. Puis il faut que l'empêche de trop stresser, de s'énerver quand même, car c'est mauvais pour lui. C'est mauvais pour tout le monde, mais oui. On ne sait pas. Nous deux, Mini, on sait parce qu'on... Merci Twitch de me dire que je suis en live. On le sait parce qu'on a vu les let's play de Thibaut, mais les autres gens, peut-être s'il y en a qui découvrent, eux, ils ne savent pas. Ouais, déjà qui se prend tout le temps la tête. On connaît, on connaît. C'est quoi la question? Oui, bah, on va aller le soutenir et le détendre un petit peu. Proposer notre aide. Même si on vient de débarquer à Séoul et que j'y connais rien, bah, pas besoin. Pour mettre une petite tape dans le dos, pas besoin. Ouais, c'est ça, t'es dans le futur, Mini. Sabi au pas de course, bah, c'est ce que j'essayais de faire. Tu l'as joué 2-3 fois quand même. C'est bon, moi c'est la première fois. Et je me souviens plus du tout de la fin. Là, je le redécouvre aux trois quarts. Donc bon. Et vu que je vais pas prendre le même chemin qu'elle, ça va être la surprise. Tu crois qu'on aura le temps de faire ce crochet avant d'aller à la fac? Car il faut pas oublier que nos cours commencent aujourd'hui. Accessoirement, ça peut être pas trop mal. Oui, on va tracer, bien sûr. Lorsque nous sortons de la bouche de métro, nous sommes accueillis par un véritable déluge. Yes. Vaut mieux que ce soit de la pluie, des averses torrentielles, que des fans déchaînés. Pas penser au parapluie, c'est pas grave, c'est abrité, et puis au pire, ça fait une petite douche. La majorité des hommes sont en costume pour se rendre au travail, et les femmes toujours habillées et maquillées de façon impeccable. Ça me tendrait, ça. C'est bien que ça fasse classe et que ça soit joli et tout, mais trop, ça fait pas naturel et pas à l'aise. Lorsque je me promène dans les réussies, en comparaison avec les coréennes si pimpantes, si élégantes, j'ai l'impression d'être vêtue comme un sac. Ouais, il y a ça aussi. Tu peux pas être à l'aise comme toi tu aimes. Bon, après, de toute façon, ils vont la reluquer juste parce qu'elle est étrangère, donc on n'est plus à ça près. Je profite que nous soyons encore à l'abri à l'instant pour sortir le ventilateur de Gia de mon sac. C'est vrai. C'est vrai qu'il a été poli pour une fois. Entre l'humidité torride de l'air et la verre, j'ai l'impression de me noyer en respirant. Oh, je tiendrai pas deux minutes là-bas. C'est parti pour durer une petite heure, je pense. Ok, Miss Météo. Donc soit on rebrouche chemin, soit on fonce. Bon, on trace, allez, on n'est pas des fillettes. T'as pas changé le titre au-dessus de l'image. C'est vrai ça. Bien vu. Merci Mini. Voilà. C'est bien comme ça. Mes vêtements sèchent vite avec la chaleur de toute façon. Donc quoi qu'il arrive, on ne se rendra pas à la fac trempés comme des soupes, ne t'inquiète pas.
Trempés comme des soupes, c'est pas mal ça. Je leur sortirai. Allez, on galope. Moi, je te suis, hein, parce que je suis perdu. Bonsoir, comment ça va? Imshan s'efface et nous laisse pénétrer dans le vestibule. Ne pas titrer, ne pas titrer. Vous êtes toutes mouillées. Ne pas titrer, ne pas titrer. Oui, nous n'avions pas prévu le parapluie, alors pas le choix. Oh, tu sais, même quand j'ai un parapluie, j'arrive à fier un gauger, donc... Tandis que nous nous baissons pour ôter nos sandales, la voix douce de Imshan s'inquiète pour nous. Vous risquez d'avoir froid avec la climatisation, je vais aller vous chercher des serviettes. Oui, puis d'autres habits, puis au pire, on se fait un petit défilé, c'est pas grave. Pour aussi vous prêter des parapluies s'il pleut encore quand vous repartez. C'est gentil. Ouais, on va pas dire je veux pas t'ennuyer s'il propose. Il sourit gentiment avec un léger signe de tête. Ce n'est rien. Bah, on est un peu de sa famille, hein, vu qu'il sort avec notre cousin. Il a raison, avec la clim dans l'appartement, il fait froid et mes vêtements trempés collés à ma peau me donnent la chair de poule. Mini, d'ailleurs, je crois que toi, t'as déjà fait une partie avec Kim Chan. Si des fois, t'as des anecdotes de comparaison à faire, parce que c'est pas lui que je vais choisir, je le ship trop avec Colin. Donc si t'as des comparaisons, des anecdotes à faire, t'hésites pas, hein, c'est pas considéré un spoiler du coup. Genre, oh bah là, si on l'a choisi, il se passe ça, tu vois. Ou quand j'aurai fait mon choix et tout, tu pourras dire, oh bah lui, c'est totalement l'opposé ou ça ressemble beaucoup. Enfin, comme tu veux. Il n'a pas l'air ennuyé qu'on débarque à une heure si matinale, c'est déjà ça. Tu m'étonnes. C'est vrai, mais ça c'est lui. Mais oui, il est très gentil. Hein. Faut reconnaître et remercier les gens qui sont aimables et qui sont agréables d'exister, tu vois. Il y en a déjà assez à critiquer parce qu'ils sont chiants. Vous voulez entrer dans le salon? Bah oui. Un petit thé. Mon frère est là. Meuf, on peut y aller sans ton frère, tu sais. C'est ultra touchant leur relation très fusionnelle, mais des fois il faudrait qu'elle dose un petit peu quand même. Même pour lui, je pense. Ça le détendrait qu'elle soit plus détendue et moins à cheval. Bon, après là, ils se retrouvent, donc c'est compréhensible aussi. Fini de s'habiller, il va arriver. Bon, il pourrait arriver maintenant, hein. Ça va, on rigole. Nous suivons Imshan jusqu'à la pièce s'avive. Tombons sur Aniel, une tasse à la main, avec un cactus dedans. Nous accueille avec le sourire, comme s'il était tout à fait normal que nous surgissions dans un appart le grand matin. Faudrait qu'elle le laisse respirer 30 secondes. Il voudra peut-être plus confier. Non, mais c'est ça. Hein. Faut doser un petit peu. Et laisser la possibilité aux gens de venir vers toi aussi. Et pas qu'ils soient toujours fuir car sa présence omniprésente. Porte un sweatshirt oversize et les cheveux lâchés sur les épaules. Extrêmement rare de ne pas le voir coiffé. Bah, il est coiffé. Tu peux être coiffé avec les cheveux lâchés, voyons. J'ai vraiment l'impression de l'avoir pris au saut du lit dans son intimité la plus complète. La plus complète, je pense que ça serait Awalp, mais bon. Ouais, c'est bon, il est pas lâché, là. J'avais jamais calé qu'il y avait les pointes roses. Bonjour les filles, vous avez bien dormi? Bon. C'est chouette que vous soyez venus avec nous dans les bains hier. Faudra refaire ça prochainement. Quand tu veux. Avant que nous ne puissions lui répondre, ma nagère Ban fait éruption derrière nous. Bonsoir. Il paraît quant à lui surpris de nous voir. Bah tu m'étonnes, le pauvre machin. Bonjour, c'est nous, prêts à détruire votre réputation. Nous sommes venus aux nouvelles. Il n'y avait pas de fans dans la rue devant l'immeuble, donc personne ne nous a vus. Ouais, c'est bien de le rassurer, le pauvre machin. D'accord, dans une heure, nous devrons partir pour une apparition publique. Terrible. On compte pas s'éterniser, on commence les cours à la fac de toute façon. Si j'ai la mâchoire qui bug, c'est normal aussi. On s'y fait. Manager Ben hoche la tête. Il paraît fatigué sous son air avenant. Pauvre bichon. Toujours à taffer, puis nous, on vient rajouter des problèmes. Notre manager vit dans un appartement de cet immeuble aussi, donc c'est pratique pour lui. Ah bah sans ça, je pense que ça serait terrible à faire. Comme il doit toujours venir nous chercher, nous emmener, veiller sur nous, tu m'étonnes. Moi je viens de faire le tour de mes cactus pour les saluer. J'imagine genre, bonjour cactus 1, bonjour cactus 2, bonjour cactus 12. Oh, les cactus 3 et 4 sont en vacances. C'est terrible. Toujours ces coq à l'âne, un peu déstabilisants.
Ah, vous êtes venu alors, ouais. Colin interrompt ma conversation avec Agnès en apparaissant à son tour dans le salon. Bien oui, je t'avais dit qu'on arrivait. Mais tu te détends, Claire, pète un coup, ça va bien se passer. Comme il était tôt, je n'étais pas sûre. Bah oui, il réfléchit. Jamais trop tôt pour mon you chéri. Au secours. Des fois, elle me fait flipper. Hein. Elle rejoint son frère en quelques pas et passe les bras autour de lui. Colin, toutefois, la repousse. Tu es trempé et glacé, alors bats les pattes tant que tu ne seras pas sèche. Réaction tout à fait normale et appropriée. Faussement indignée, Claire met les poings sur les hanches. Là, c'est mignon. Claire, dose. Tu pourrais être très bien si tu dosais. C'est comme ça que tu as que quelqu'un qui a bravé un déluge terrible pour foncer à ta rescousse. Ok, argument recevable. À ces mots, Colin passe une main là sur son visage avant de se laisser tomber sur l'un des canapés. Bah, si on a volé beaucoup de choses, parce que qui a fait ça, je pense, soit il nous l'aurait déjà dit, soit ils seraient un peu soulagés parce qu'ils sauraient qu'ils peuvent récupérer leurs affaires. Enfin, c'est pas tant le nombre qui ennuie, ouais, c'est l'importance. J'arque un sourcil de l'intonation du dernier mot. J'écoute parce que du coup, vu que l'ordi souffle un peu, je sais pas s'il y a de la pluie ou si c'est lui qui se plaint. Je crois que c'est lui qui se plaint, ça va. Celui de Imshan non plus. On a par contre pris les switchers de Jun-A et Taeyong, ses ornements de cheveux, classiques. Heureusement, il n'avait rien d'extraordinaire. Ça va, il est zen, hein. J'en ai encore tout plein ici. Il est posé. Mais surtout, Gia fait soudain son entrée dans le salon, le visage fermé. Et c'est reparti pour la bonne humeur. Petite interruption de message de Mini. Exact. Exact pour tes deux hypothèses, Mini. Alors la police a fait son taf du nouveau. Bonjour à toi aussi, Gia, ça fait plaisir. Hein. Non, rien encore malheureusement. Nous savons que c'est a priori l'employé qui est parti cette nuit sans revenir. Nous suspectons qu'il s'agisse d'une Sasseng, mais... Bon, il rage, hein, voilà, donc il rage, voilà, c'est bon, détends-toi. C'est pas le fait de s'énerver qui va arranger les choses. Je comprends son sentiment, mais il nous a pas dit bonjour. Avant de s'énerver, faut dire bonjour. Tu salues les gens, tu dis bonne existence. Oh là, pantoufle, tu dis ce que tu veux, mais tu me salues avant de me crier dessus. Ouais, et puis tu parles pas comme ça à ton manager, surtout que lui, il fait son taf au mieux, donc... J'ai l'impression que le McKnight de Sir Stern n'est pas vraiment le coréen type qui respecte sa hiérarchie. Il respecte pas grand chose. En fait, il respecte beaucoup, mais en même temps rien. Ça me tend. Que veux-tu qu'on fasse exactement? Oui, voilà. On va pas aller la traquer dans la rue avec des portraits robots. Ouais. T'es pas le seul à être énervé par cette histoire. Pas besoin de dire ton mot de code pantoufle, on dirait. Non, mais c'était pour être sûr, tu vois. Je te rappelle que nous n'y sommes pour rien, alors tu peux baisser d'un ton avec nous. Merci, tu peux être énervé, mais dirige ta colère correctement. Moi, je regarde le manager et j'attends qu'il leur éclate la tête. Sans doute pour intervenir et laisser les mots apaisants. Bon, il se vénère. Si c'était dans ton casier qu'on avait fouillé et dérobé des trucs, t'aurais peut-être l'air plus concerné. Frérot, ils t'ont volé des suites. Ça va bien se passer. T'en as plein. Ok, c'est frustrant. Ok, c'est blessant, dérangeant, flippant. Ça peut te mettre mal à l'aise. Tu peux imaginer qu'ils vont faire des trucs chelous avec. Mais pète un coup. Merci. Je suis concernée. C'est aussi mon ami. J'ai hausse les épaules avant de tourner les talons. Allez, vas-y, va faire ta tête de cochon là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est hargneux comme ça? Bah, il existe. Claire s'est adressée à son frère en français. Vous disputez pas, s'il vous plaît. Merci. Intéressant son pantalon. Ça change d'avoir des... Alors, c'est pas un jean du coup, mais un bas orange. Pourquoi pas? Jenny, en provenance du couloir, où je suppose que leur chambre se trouve, se heurte presque à Gia à l'entrée de la pièce. Ça ne sert à rien de vous déchirer pour ça ne vaut pas la peine.
Il essaie d'imiter Justin. Non mais ça va, oui. Oh non, avoue, lui, il est plus chiant quand même. Rassure-moi. Si, ça vaut toutes les peines. J'y passe un bras fraternel autour des épaules de Jimmy. Derrière les verres et ses lunettes rondes, les yeux dorés du danseur me paraissent ourlés de rouge. Ourlés de rouge. Entre JL, il ferme les paupières. Légèrement plus chiant. Non, c'est pas le plus chiant, c'est le côté... Bon, si, ok, j'avoue, il est comme ça, mais quand même. Ok, ça va péter des câbles, ok, ça va dramatiser, ok, ça va faire des scandales pour pas grand-chose des fois, mais pas être aussi... En fait, il y a chiant et chiant, tu vois, il y a chiant en mode, ouais, on aime bien quand même, et chiant en mode, tais-toi ou je t'en colle une. Et là, JL, actuellement, c'est t'as envie de lui en coller une. Contre JL, il ferme les paupières. Ah, ça va se galoche. On lui a volé son collier, mes yeux s'écarquillent. Jenny m'a dit que c'était un porte-bonheur pour lui, un cadeau que sa mère lui avait fait avant qu'il ne parte à Séoul. Il devait énormément y tenir. Tu m'étonnes, pauvre machin. Je me sens réellement désolée pour lui. Oh non. Moi, je lui aurais fait un câlin. Hein. Je sais pas quoi dire d'autre pour aider. Mais il n'y a rien qui aide à part viens faire un câlin. Entre Jia et Aniel, je visualise le visage altéré, triste de Ginny. Ce nom, mais qu'est-ce qui me tend dont les yeux sont toujours fermés. Donc ce serait bien que quelqu'un se bouge les fesses pour le retrouver. Jin Song y tient vraiment beaucoup. Ouais, il faut que je m'habitue aux autres noms. Il faut absolument remettre la main dessus. Mais on va le faire. On a que ça à faire, tiens, pendant nos cours. Enfin, entre nos cours. Attendez, je rouvre les volets pour essayer de voir quelque chose. Pendant que l'orage arrive. Ah, bonne tempête. J'aime bien ça. Enfin, j'aime bien quand j'ai pas de sous, mais... La cohabitation, Mini, la cohabitation. Bon, attendez, faut que je me mouche. Et je vais pas couper le micro, j'annonce. Ça va, je pense pas que vous ayez trop entendu, il y avait pas grand chose. Mon corps ne sait pas se moucher. Et non, je couperai pas ça à la rediff, j'ai la flemme. Nous allons laisser la police faire son travail car elle est mieux placée pour y arriver que nous. C'est le principe de leur taf. Entendu du vent, bah c'est bien le vent. Vaut mieux entendre une petite brise que le vent que certaines personnes nous mettent. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre recours pour l'instant. Bah, tu peux chialer. Tu peux faire une annonce sur les réseaux. Il y a peut-être d'autres Saint-Seigne qui vont vouloir la contrer, je sais pas. J'essaie de boire en même temps, mais j'y arrive pas. Il a l'air lui aussi désolé. Bah, bichon. En plus, je vais devoir vous demander d'aller vous préparer pour partir. En fait, j'ai essayé de boire le reste de bubble tea. Il n'y a plus que les boules. Ne pas titrer. Et du coup, ça glisse pas et je galère. Nous ne pouvons pas annuler, l'organisateur ne comprendrait pas. Mais tu m'étonnes. J'ai ouvert la bouche comme pour rétorquer quelque chose et le regard plus incisif que jamais. Visage plein de désapprobation. Il renonce toutefois à parler et se borne à secouer la tête. Me secoue la tête, c'est bien. Ses mèches noires dansent devant son visage avec toujours un brin d'agressivité. Oh, toi aussi tu veux un câlin, mais au moindre grognement, je t'en colle une. Comme ça, je serai au plus près. Ça fera bien mal. En vrai, c'est Mims qui sont touchés et impactés parce que c'est son pote qui souffre et tout. Mais en fait, moi, ce qui me dérange là dans GA, c'est qu'il s'en prend aux mauvaises personnes. C'est ça qui le diffère avec Justin. C'est genre, tu peux être vénère, tu peux péter des câbles, mais tu t'énerves sur les bonnes personnes. Et c'est pas ton manager qui essaie de tout gérer et qui est déjà atteint qui mérite. Ça aurait été le cas du Justin du premier tome à la rigueur, quand il marave Jake H24. Ça, il n'y a pas de souci.
Mais le plus récent quand même. Je sais que t'as dit pas de titre, mais titre. Oui, bon, écoute, je fais ce que je peux. Bon, tout le monde se lève, tout le monde est triste, ils sont vénères. Oui, bébé Juju, au secours. Je suis plus petit que là, hein, donc si vous en... Quoi? Donc si vous en voulez plutôt un à moi... Ah, oui, ok, il parle des suites pour nous rhabiller, pour pas qu'on soit à poil ou trempé. Franchement, je m'en cogne. Franchement, je m'en cogne, tu me donnes, je prends. Hein. Bon, allez. Oui, il y a des trucs, des fois, je passe. Je vais être en train d'halluciner. Si je reste, faites que je me réveille pas. Ah oui, on va squatter dans la chambre. Colin et Imshan nous mènent tout au bout du couloir. Leur chambre est toute petite. Lit double. Ouh. Intéressant, les garçons. Il est flanqué de 2 tables de chevet couvertes d'objets. On n'en voit qu'une sur l'illustration, ça me stresse. Pas vraiment le loisir de détailler celle-ci. Déjà, Imshan se dirige vers le placard encastré qui fait toute la longueur du mur. Voyons. J'arriverai à ne pas le remplir et à trouver que j'ai pas de place. Colin ouvre le placard jumeau à son mur en face pour donner les vêtements à sa sœur. Oui, voilà, comme ça on sera pas assorti, ça sera pas cramé direct. Tu peux prendre celui que tu veux. On peut choisir? Ou pas? Je reconnais certaines tenues d'un style particulier, un peu hipster, des photos et vidéos que j'ai vues. Je souris devant les pulls constellés de petits pois ou porteurs de têtes de chat. What the fuck? Adorable comme lui. Tends les doigts vers un sweatshirt qui paraît léger pour aller avec le temps étouffant. Celui-ci? Il l'acquiesce et me le confie. J'allais vous chercher un sèche-cheveux aussi. Mais qu'il est prévenant et pratique, ce bonhomme. Je préfère avoir chaud dans un sweat que ce soit à eux ou pas que d'attraper la crève. Tu veux dire comme celle que j'ai actuellement en plus? Je l'ai eu parce que il y avait trop de clim à Bezec. Besançon, là. Pour tous les transports en commun et tout, on s'est pris les chocs thermiques en boucle. Bah. Après, moi, j'aurais dit, je préfère. En fait, je supporte pas avoir chaud, mais je préfère endurer un petit peu un pull ou un sweat plutôt que de choper froid, tout ce qui est estomac et intestin, parce que ça, c'est plus chiant. Tout ce qui est ORL, j'ai l'habitude, donc bon. Tiens, You, c'est quoi ces petits papiers de toutes les couleurs qui sont collés sur les portes des placards près du lit? Des papiers colorés. Ce sont des petits mots de Mushan. Oh, c'est trop mignon! C'est beaucoup trop mignon. On dirait Nico. Tous les matins, avant qu'on parte à l'agence, il glisse un post-it avec un mot gentil sous nos oreillers. Mais c'est de la crème, ce bébou. Hein. Même sous celui de Juna. Il les trouve le soir en rentrant et je colle les miens là. Comme ça, je les ai à côté de moi quand j'ai envie de les relire, de me remonter le moral ou autre. Bah, y a pas ma réponse. Bon, on va dire gentil. Mais c'est beaucoup trop mignon. Faut qu'on ait tous une personne comme ça dans notre vie, où qu'on soit cette personne, parce que être quelqu'un comme ça doit te faire du bien aussi dans ton esprit, tu vois, d'être aussi bienveillant et gentil. Après, s'il y a des gens que t'aimes pas et que t'es obligé de leur passer un mot, tu peux quand même écrire un truc ou coder, tu vois, genre, au fait, je t'aime pas. Mais voilà, c'est des petites intentions. C'est trop bon. Bon, oh là là, pourquoi t'as dit Jun? Ah, il est méchant? Oui, il est méchant, il est chiant. Allez. Il devrait pas être content si on ne prenait pas bien soin de notre cousine isolée en Corée du Sud, tu m'étonnes. Évitez de m'abandonner, hein. J'ai pas tout lu, mais dans le doute, on remercie les gens. Quand ils sont gentils. Et même s'ils le sont pas, pour faire sarcastique. Ce qu'on fait souvent avec 3-14, genre dans des magasins, des ruelles où il y a du monde, tu vois. Et genre, c'est parfois difficile de circuler. Si on se colle sur le côté ou si on se déplace pour laisser passer des gens et qu'ils remercient pas, on fait de rien. Et en général, ils se sentent un peu gênés et je sais. Voilà. Bon, on manque de heurter Aniel, comme d'habitude. T'étais dedans, j'allais y entrer sans savoir. Il allait squatter la salle de bain quand on était à Walp. Tu as le haut de Imshan, il va bien sur toi. Merci, je sais. Tu veux voir ma chambre aussi? Elle est juste à côté de la salle de bain.
Bah vas-y, tournée générale des pioles, hein. Il n'attend même pas la réponse pour ouvrir la porte qui juxtapose celle de la salle d'eau. Même illustration, mais c'est pas grave. La chambre d'Anne, elle est toute petite, minuscule même, tout juste assez grande pour caser sur son lit une personne. Après, c'est vrai que Lilu, elle aime bien. Moi, j'aime beaucoup le détail de la plante. Et des petits livres. Non, non là, non les. Oui, j'essaie de lire, hein, mais An. Après, mon coréen, c'est appris solo, même sans application, et ça fait un moment que je n'ai pas pratiqué, donc faut pas juger, hein. Il y a des vêtements partout sur le lit en question et à terre tout autour. Tu fais un tri dans ta garde-robe? Il me regarde les yeux étonnés. Pourquoi tu dis ça? Oh, je dis ça parce qu'on dirait qu'il y a un cyclone, mais c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas en vrai. Enfin, je trouve. Je jugerais pas quelqu'un. Bah, déjà, je juge jamais sur les chambres des gens parce que c'est leur représentation, tu vois, c'est ultra. J'ai pas le bon terme, mais c'est ultra déplacé, je trouve, de critiquer la chambre de quelqu'un. Genre, même si elle te demande comment tu la trouves, je sais pas, tu peux pas. C'est son intimité, c'est son expression d'elle dans le monde extérieur. Enfin, qui arrive décemment et dit ouais, j'aime pas comment c'est ta chambre. À un moment, coup de boule. Donc c'est parce que Jinson n'est pas encore venu ranger mes what the fuck. C'est pour ça que j'ai une chambre tout seul. Les autres n'aimaient pas trouver mes vêtements partout. Bon, c'est vrai que si c'est en coloc, genre vous partagez la chambre, ça peut être énervant à force. Je dis pas. Mais si c'est ta chambre solo, bah écoute, c'est sa façon de l'organiser, c'est sa façon de se sentir bien, on s'en cogne, hein. Jinsung est un maniaque du rangement. Alors il passe dans ma chambre pour tout remettre en place. Ça, je trouve ça déplace. Enfin, si ça gêne pas Agnel et que ça l'amuse, je dis pas. Mais si lui, il aime bien comme ça, je trouverais ça un petit peu déplacé qu'il vienne ranger, tu vois. C'est des visions. Ah, au secours, je sais plus boire. Bref, je crois que rien que l'idée qu'il y ait des habits qui ne soient pas dans leur armoire le rend un peu malade. On dirait ma mère. Je sais pas comment ça se fait, je m'en rends pas compte que j'en sors autant. Parfois, j'ai l'impression qu'ils doivent se glisser hors de mon placard tout seuls et prendre leurs aises. Je comprends. Non mais qui juge à un moment? Soyez heureux un peu dans la vie, les gens. Quoi? Je peux pas les placer n'importe où car Jisung a peur des cactus. C'est quoi cette équipe? Il a peur qu'ils lui trouvent la peau avec leurs piquants. Ah oui, c'est plus la phobie des piqûres du coup, généralisée. C'est pas que des cactus. C'est pour ça qu'il n'a jamais voulu se faire percer les oreilles, il a trop peur de tout ce qui transperce la peau. Ok, my bad, je retire. J'enregistre l'info que j'avais jamais lue de nulle part. Ça me fait trop rire cette phobie. Bah, phobie que des cactus. Alors, celle de Gia, phobie des concombres, ça fait sourire. Ok, je dis pas. Sauf si c'est lié à un traumatisme où là, tu ne peux que imaginer l'horreur de pourquoi c'en est un. Mais bon. Tu me dis, non, juste leur tête, ça me fait peur. Tu fais, bon, c'est quand même assez drôle, quoi. Il me semble qu'il dit en interview avoir peur des abeilles et des guêpes. J'aurais jamais pensé que c'était pour cette raison. Bah si, c'est souvent. Soit ça va être les insectes en général, soit les piqûres. Les gens qui se renseignent pas. Non mais concombre et cactus, c'est quoi ces phobies? Cactus, c'est peur des piqûres du coup. Indirectement, mais du coup, enfin, pour le coup, il suffit de pas te mettre à côté. Ou alors t'as peur que l'autre te le lance dessus. C'est vrai que se lancer des cactus, ça doit être assez spécial. Euh, Autant pour le lanceur que la personne qui reçoit. Je pense que c'est une arme assez atypique. Est-ce que j'ai réfléchi à potentiellement faire un chapitre où il y a une bataille de cactus? Il y a peut-être moyen. Au milieu d'un fouillis d'affaires, je remarque un gros bocal rempli de petits papiers colorés. Les mêmes, machin, c'est trop mignon, tout ça. Pardon? Ce sont des câbles piles. Je peux les mettre sur le câble pour charger le téléphone. Au secours.
Ah, j'ai tellement pas lu pareil. Tu en veux un? Oh bah écoute, on va pas se priver, hein. Attends. Comment c'était formulé l'autre? Et Jean va être en PLS. Jean est tout le temps en PLS. Jean en a marre. Il en a ras le cul, mais c'est pas grave. Oui, je veux pas te priver. Ah bah attends. Il dit non, d'accord. Bah moi je le veux. Alors, qui c'est qu'on va prendre? Alors le chat, c'est trop basique. La petite loutre ou le mouton? Ah, en vrai, une petite loutre, hein. Quoique, c'est quand même assez fourbe, une loutre, hein. Genre, ça a des tendances, c'est comme les dauphins, hein. Tu crois que c'est de bonnes bestioles, mais c'est des trucs de l'enfer, en fait, hein. On vote pour l'outre quand même? Allez, on fait que le physique. Allez, c'est parti. C'est une loutre, si je savais même pas. Ah bah attends, si tu l'adores, tu dis quoi pour le mouton? Bon, ils s'en cognent. On va faire la petite loutre. Je savais même pas ce que c'était, ça me fume. Va falloir qu'on y aille, alors j'espère que t'es prêt. Bah, il est prêt à moitié, il essayait de me draguer avec une loutre, si tu veux, on fait ce qu'on peut, hein. Ah, ça va, il parle gentiment. Manager Ban, il est quand même très réglo, hein. C'est très appréciable. Il est très En fait, on dirait Jack. Genre, il fait son taf, il le fait bien, il est tranquille. Il est impacté et tout, mais il essaie de pas le montrer pour être quand même efficace. Il est pépouze. Dommage qu'on puisse pas se le ken. Niel est parfait. Mais oui, il est parfait, il est juste un petit peu... C'est Nico, quoi. Oui, oui, j'arrive. J'ai plus qu'à attacher mes cheveux. C'est pour ça que j'allais dans la salle de bain quand j'ai rencontré T-Wolf. Ça va être ma faute. J'ai préféré préciser pour que Manager Ban ne se méprenne. Qu'est-ce que j'ai fait? Manager Ban, Colin et Inchain y sont en ce moment. Ah, j'ai activé par erreur la lecture. C'est Wolf, où est ma cousine? Ah, c'est génial. Manager Ban, elle patiente dans le salon. Manager bon. Agnel, bon, alors je vais vite alimenter en attendant. Oh, au secours. Oh, c'est trop drôle. Agnel quitte gracieusement sa chambre. Ne me voyant pas y rester seule, je lui emboîte le pas sous le regard de Manager Ban. Manager bon, ça me fume. Non, mais en vrai, c'est trop stylé. Pour les malvoyants et tout. C'est super inclusif, c'est beaucoup trop bien. Mais la voix, elle me termine. C'est trop la voix de Google un peu éclatée. Les gens, elle est aussi shootée que moi, alors. Agnel se dirige immédiatement vers la cuisine semi-ouverte. Je rejoins quant à moi Claire sur le canapé. Claire, je me demandais ce que tu faisais. C'est Wolf, j'ai été harponnée par Agnel entre la salle de bain et ici. Ma cousine, J'en j'avais profite un le temps de trou boire rouge mon dans thé, le hein. flanc. Claire, ne fais pas comme si ça te déplaisait. Ok, Claire. Self-voicing disabled. En fait, c'est que là, je passe avec la barre d'espace et j'ai mis ce clic et j'avais tapé sur V et apparemment, c'est celle qui active la lecture. Du coup, on aura appris un truc secret sans le vouloir et c'est trop stylé. Souviens qu'à Paris, tu disais que l'ange était ton préféré. Ah, bon. Claire, un peu de retenue, s'il te plaît. Agnel sort au même moment de la cuisine, un concombre entier à la main. Oh, mais il se passe trop de dingueries. C'est des trucs bateaux, mais c'est amené, tu te dis, mais what the fuck. Il croque dans une extrémité, il mange comme si c'était une banane non épluchée. Il épluche pas son concombre. Mais, mais tu sais pas où il a traîné. J'ai le regard rivé sur l'écran de son téléphone. Le regard, oui, rivé sur... arrive dans le salon à grande enjambée par le couloir. Il rentre presque en collision avec Agnel à l'entrée. Lorsqu'il lève les yeux vers le visuel, il fait un bond en arrière et manque de lâcher son téléphone. Pardon, je savais pas que tu allais venir. Il cache le concombre derrière son dos. Claire fait une drôle de tête et je suis sûre que moi aussi. Il vient de se passer quoi là au juste? Il a la phobie des concombres. Ah, je suis terminée. Ce sont les légumes diaboliques. J'en veux pas à proximité immédiate. Oh putain.
Et pourtant, il est végétarien. Et bah, oui, ça se complique encore les choses car ces concombres magnifiques sont partout. Mais c'est tellement bon un concombre. Oh là là, mais c'est terrible. Nous, ce qu'on aime bien, c'est on les prend, donc on les épluche, on creuse là où il y a les graines, bah, qu'on mange comme ça en bâtonnette ou à la cuillère, et on met des haricots rouges au milieu et ça fait des bateaux de concombres à haricots rouges. Et c'est ultra bon la combinaison. Avec du sel, c'est bon. Même sans sel, moi je te les mange comme ça, y a pas de souci. Mais épluché parce que j'ai quand même une âme. C'est quoi la question? Ouais, ça m'intriguait. Genre, tu vois le bad boy un petit peu. Pas constipé, mais. Tu sais, t'as envie de lui en coller une de temps en temps, tu vois. Qui te dit j'ai peur des concombres. Là, il y a toutes les gènes, elles partent et t'as envie de le charrier H24. En vrai, je sais pas, ça dépend. Des fois, tu peux être aussi intimidé, je dis pas, mais bon. Les concombres, quoi, c'est trop précis. Et pliché, toujours. Je suis désolée, mais je vais devoir vous demander de quitter la résidence car nous allons partir. C'est comme si je lui avais peur des. Ah, faudrait lui trouver une petite peur éclatée comme ça, là. Mais c'est trop ça n'a tellement aucun sens. Après, moi, ça me tend parce que les concombres, phobie des concombres, je me dis, il y a quand même une part de moi qui est en mode, ça se trouve, il a un trauma à cause de ça et bah, on imagine facilement de quoi c'est dû, tu vois. Donc ça craint. Mais si c'est vraiment sorti de nulle part, c'est trop drôle. Je me mets debout à mon tour, on y va. Ouais, on va pas mal se voir. Allez, faire voir. Revenez quand vous voulez. Bon, t'inquiète pas, hein, vu que chaque fois je repars avec 12 000 cadeaux, Colin paraît content de nous avoir auprès de lui. Ah oui, c'était manager. Avant de remettre mes chaussures dans le vestibule, je me tourne une dernière fois vers manager. Bon, qui nous raccompagne. Bah non, Ginny en priorité, attends. Comme d'ordinaire, il me sourit, je lui dirai. Bon, du coup, on n'a pas de parapluie, mais c'est pas grave, c'est pas la priorité. Nous arrivons avec un peu d'avance à l'université et Claire en profite pour acheter un café glacé dans la cafétéria de l'entrée. Team chocolat chaud ou thé, hein, les bestes. Tu veux un café aussi? Non, non, j'aime pas le café, ça pue. Ça a un goût horrible. Euh, c'est pas pour moi en fait, je suis biologiquement incompatible avec le café. C'est vrai que c'est quand même problématique. Elle s'avance ensuite pour acheter sa boisson et un pad bingsu, une glace coréenne. J'arriverais mieux à le lire si c'était écrit en coréen, c'est dingue. Hein, je trouve ça assez plus flippant en fait. Là, c'est au bain, mais c'est un jour, elle en avait quelqu'un qui rentrait dans leur dortoir. Oh bah c'est déjà arrivé, je pense. Hein. Ah oui, bah voilà, c'est déjà arrivé. Colin m'a dit qu'un autre groupe avait eu ce genre de problème. Leur avait même volé des sous-vêtements. Et ça, c'est très 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 glauque. Mais du coup, Minnie, là, je sais plus où t'en es dans le tome 3. Mais il y a peut-être un personnage nouveau qui va peut-être te faire penser un petit peu à tout ce qui se passe là dans Idol. Mais j'en dirai pas plus. Bah oui, scandalisé, mais qui rigole à ça. Enfin, il y a le rire nerveux, ok, mais tu te dis. Je peux demander, les deux cas de figure sont possibles si tu veux mon avis. Mais oui, j'espère que ça arrivera pas First Star. Tiens, viens. On a encore un peu de temps, on va se poser sur la table et souffler un peu. Je suis Claire jusqu'à la table pour 2 personnes près de la fenêtre. Mais je suis encore loin, beaucoup plus loin. Toujours plus haut, toujours plus fort. Fort Boyard. Mi vient d'arriver. Mi. Ah mais oui, mais attends, bah j'ai pas mon truc parce que je sais pas chez moi, mais c'est vrai que t'es loin. Ah bah je peux regarder, j'ai mes stats, mais on verra ça après. Bon, ça picole, ça bouffe. Hein. Un peu triste pour le génie. Tu crois qu'il va réussir à récupérer son collier? T'inquiète pas. On cassera des bouches s'il faut. L'arbore a un air plutôt triste. Je parierais pas là-dessus, c'est comme un trésor de guerre. Horrible. La fille qu'il a ne va certainement pas le lâcher comme ça. Et si elle est retrouvée, il faudra bien qu'elle dise où elle l'a mis.
C'est du vol, sinon. C'est déjà du vol. Mais en tout cas, Colin me tiendra au courant quoi qu'il arrive. Bah, j'espère bien. Pour lui de gérer tout ça, oui. C'est bon, on sait qu'il a un problème avec Gia, on sait pourquoi il a un problème. Hein, c'est le Jake Justin, il faut bien le temps que ça s'équilibre. Puis de temps en temps que ça se re-shoot dans les pattes parce que c'est plus drôle. Plus sérieusement, non, ça ne doit pas être très simple. C'est beaucoup de pression sur ses épaules, même s'il arrive à gérer. Et avec cette affaire de vol, ça en rajoute encore. Semble ennuyé, baisse les yeux et regarde son gobelet devant elle. Je décide de ne pas continuer sur le sujet. Je sors mon smartphone de mon sac pour jeter un coup d'œil aux actualités sur les réseaux sociaux. Regarde des photos de l'événement dans le magasin où ils sont allés. Je tourne mon écran vers ma cousine, elle se penche un peu par-dessus la petite table et plisse les yeux. On voit clairement que Jenny a une petite mine, même s'il sourit de son mieux. Je regarde à nouveau les photos à mon tour. Aniel. On voit qu'il essaie de réconforter Jenny, qu'il est inquiet pour lui, et que son bras autour de ses épaules. Show must go on, comme on dit. Mais franchement, je me demande ce qui se passe par la tête des fans comme ça. Hein. Elles oublient que ce sont des êtres humains et qu'ils peuvent avoir de la peine aussi. Les deux, en fait, tu dois les soutenir, mais tu dois principalement les voir heureux. Tu sais, c'est du parasocial, c'est comme des potes, mais du coup, ils te connaissent pas personnellement. Mais dans l'idée, normalement, quand t'as des potes, tu veux juste leur bonheur, sinon c'est que t'as pas une bonne relation, tu vois. Aniel dit tout le temps que les comètes sont formidables, par exemple. Oh, grand, moi, j'avais oublié que c'était à fond. Le téléphone de ma cousine teinte soudain dans son sac. T'inquiète pas, je l'ai bien entendu. Elle y penche après une dernière cuillerée de glace. Tiens, c'est chez One, la comète avec laquelle on a sympathisé au concert. Coïncidence, je ne sais pas. Je ne sais plus en vrai. Qu'est-ce qu'elle te veut? Elle demande s'il s'est passé quelque chose car elle est en train de regarder les photos et elle trouve qu'ils n'ont pas l'air bien. Quel sens de l'observation, cette fille m'épate, franchement. Moi, ça me tendre et tu vois. Tu vas lui dire. Oui, pourquoi pas, elle aura peut-être entendu quelque chose dans les fandoms. Et si c'est une Saseng aussi? Après tout, on ne sait quasiment rien de ces filles à part qu'elles avaient l'air sympas. Tu ne dis pas que ça pourrait être l'une d'elles? Si c'était elle, elle ne m'enverrait pas ce message car elle saurait de quoi elle retourne, Dr. Watson. Justement, peut-être qu'elle noie le poisson. Qu'elle essaie de t'embrigader et de se camoufler, tu vois. D'être rentrée à Busan au plus vite pour économiser ses jours de congé pour le prochain événement grand public du groupe. Puis elle avait l'air de vraiment les aimer, non? Justement, les personnes qui font ça, les Saseng, c'est un amour toxique, mais de base, ça vient de l'amour quand même. On me dit qu'elles n'auraient pas envie de leur faire de la peine. Tu crois que Colin en penserait quoi? Claire se tapote la lèvre de l'index. Je sais pas trop. Je pense pas qu'il aurait quoi que ce soit à redire. Au contraire, tout ce qui peut aider à retrouver le collier de Ginny me semble une bonne chose, non? Oui, faut juste doser, Claire, tu vois, doser. Tu ne donnes pas toutes les infos. Son message envoyé à chez One, Claire se redresse avec un sourire plus franc que tout à l'heure. Oui, tant qu'on y a, notre cours commence dans 10 minutes. Moi, j'espère que le chapitre est bientôt fini, sinon il va falloir que je le coupe. C'est pas tout près, cette fac est tellement gigantesque. Ouais, elle sait pas doser, c'est son gros souci. Du coup, je passe certains trucs parce que sinon ça va faire un petit peu long. Tandis que nous passons le temps devant la porte, j'ai soudain un sourire. Bonjour, Raon. Elle est sympa, elle est juste un petit peu coincée et ça met un peu mal à l'aise des fois, mais au moins elle est réglo, elle. Vous adaptez bien à l'université alors. Après, c'est peut-être juste sa façon d'exprimer ses convictions. Oui, c'est beau. Allez. Nous aussi, elles sont belles les facs, mais par exemple, celle de ma ville, on va dire ça comme ça, il y a la priorité aux apparences, on va dire. Genre, il y a de l'argent pour de nouvelles sculptures, pour de nouveaux bâtiments, le dernier cri avec tout transparent et de super façades. Mais il n'y a pas l'argent pour refaire les sièges des amphis qui sont éclatés. Et du coup, il n'y a plus que la moitié des places d'un amphi disponible parce que toutes les autres sont en décomposition. Hein. Enfin, je dis ça, c'était à l'époque où j'y étais. Donc, j'ai pas compris. Heureusement, beaucoup de Coréennes portent un sweatshirt au Versailles. Bon, il fait comme si de rien n'était.
Puis au pire, tu dis que c'est ton mec, et puis voilà. Ou ton cousin. On s'en cogne. On va pas te mettre en retard alors. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Cela te dirait de venir déjeuner avec Claire et moi tout à l'heure? Raon a un tout petit sourire. D'accord. Tu peux m'envoyer le message sur Katalk. Kakao Talk. Pour me donner un point de rendez-vous. Je le ferai, bon cours et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Après, je pense qu'elle me rappelle une pote de la fac, justement, où c'était assez tout carré, tu vois. Elle était très sympa et très réglo, je dis pas, mais tu me dis, t'oses pas trop faire certains délires parce que tu sais pas si elle va te suivre ou si elle va te juger ou juste si elle va rester neutre. Et il y a pas de souci avec ces gens-là, c'est juste que du coup, bah, perso, j'ose moins me lâcher, tu vois. Bon, on sait ce qu'on a à faire à midi alors. Tu crois que les autres élèves du cours seront sympas? Euh, Bah, on est là pour faire des rencontres, allez. En soi, les deux, oui, si, moi j'aurais souhaité qu'il y ait des gens qu'on connaisse déjà pour nous rassurer, pour faire une base et tout, mais là, quand tu vas étudier dans un autre pays, le but aussi, c'est de faire les rencontres, donc bon. C'est un peu timide au début avec les étrangers, comme je t'ai déjà dit, mais si tu forces bien, bien ça ira. C'est quoi cette phrase? Il s'agit d'une description de la salle qui est très jolie, qui est très stylée et qui n'est pas en décomposition, que c'est trop bien. Oh, waouh! Wujae, le visuel de 21st June, suit ce cours avec nous. Aussitôt, mon cœur bat plus vite, tant cela me semble irréel. C'est un peu comme d'aller retrouver Sir Star dans leur appartement, ses côtés de manière informelle, une étoile que j'admire depuis longtemps. Je trappe le bras de la cousine. Claire, c'est lui! Viens, on va le pécho! C'est quoi la question? Ne regarde pas autour de lui. My gosh, relax. Rejax. Bref. Ouais, gêne un peu, tu n'épies pas les gens, ils sont là. Relax. Ah, les enfants. Je pense qu'il va falloir que je le coupe, cet épisode. On doit former des groupes, tiens. Tu n'as pas écouté ce que je viens de dire? Non, j'étais occupée à mater, tu permets. Il y a des priorités claires dans la vie. Et moi, ma priorité, c'est de pécho. Mais je crois qu'on peut pas celui-là, c'est dommage. Ah, bon, ça va. Tu veux qu'on forme un groupe avec vous, Jay? Oui! Moi, je veux. Du coup, on va. Donc pour la rediff, j'espère que la voix éclatée ne vous a pas gêné, mais que c'était quand même bien marrant. Et on a eu encore plein de cadeaux, que ce soit un sweat, un cache de chargeur, ou la tête de Gia éclatée parce qu'il y a un concombre. Et je vous dis du coup à très vite.